MLK, bonjour. Je vous souhaite une bonne année 2026. Bonne année à vous tous qui êtes dans cette salle. Bonne année à vous tous qui nous suivez en ligne, que ce soit dans les ambassades ou si vous êtes, quelle que soit l'heure ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Nous vous souhaitons une bonne année. Et nous sommes très heureux d'être ensemble pour le premier culte de l'année. Donc Christian Lema, c'est la deuxième fois que je prêche à MLK. Et donc la première fois, on avait eu à partager un message ensemble déjà d'encouragement et qui était un témoignage. Et là, c'est la suite et c'est le deuxième témoignage que je voudrais vous partager. Ça va être un moment où je vais vous partager des choses assez personnelles. Il y aura des temps de vulnérabilité, mais l'objectif de ce message, c'est que tu puisses commencer ton année avec la foi. Est-ce qu'on est d'accord? Et que tu sois encouragé en sortant de cette salle ou en écoutant ce message en ligne. Et le message que nous allons partager se résume en un mot. Et le mot que je vous adresse cette année, qu'on veut partager ensemble cette année, c'est le mot « shift ». Et je vous souhaite tous de vivre un shift en 2026. Qu'est-ce que c'est un shift? Shift, c'est le mot « changement », « transformation ». Et l'objectif de ce message, c'est de vous dire que cette année, de vous souhaiter que Dieu puisse réécrire l'histoire de vos vies et que vos vies soient complètement transformées par Dieu. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut transformer sa vie? Gloire à Dieu. Et vous savez, je ne vous partagerai pas quelque chose qu'on m'a raconté, mais je vous partagerai une expérience personnelle que j'ai vécue avec Dieu et la manière dont Dieu a transformé ma vie. Et nous allons aussi aller dans la Bible pour voir la manière dont la vie de Anne, dans la Bible, a été transformée. Et moi, plusieurs fois dans ma vie, je me suis rendu compte et j'ai pris conscience de l'impact de la transformation de Dieu dans ma propre vie. Je travaillais il y a quelques années pour des projets à impact social, donc des projets d'inclusion de jeunes de territoires en difficulté. Et je parlais avec une personnalité politique liée au territoire en question. Et en fait, cette personne, elle me parlait des difficultés que rencontraient ces jeunes pour lesquels nous travaillons. Il me disait, ces jeunes, monsieur Lema, sont des jeunes vraiment qui vivent une grande précarité, ils sont très éloignés de l'emploi, leur vie est très difficile, mais vous, monsieur Lema, vous ne pouvez pas imaginer ce que ces jeunes vivent, parce que vous venez d'un milieu aisé, vous, ça se voit. Vous n'avez rien à voir avec tous ces jeunes. Et en fait, j'ai eu quelques secondes, je l'ai regardé, je lui ai fait, mais détrompez-vous, madame. J'ai été, tout au long de ma jeunesse, exactement comme la plupart de ces jeunes. Mais ce que je n'ai pas osé lui dire, et j'aurais dû le lui dire, c'est que la différence entre moi et les jeunes dont cette dame parlait, c'est que j'ai rencontré Jésus. Et que Jésus a complètement fait shifter ma vie. À tel point que lorsque Dieu opère un shift, on ne voit plus du tout les traces de votre passé. Est-ce que quelqu'un pense qu'il va oublier les douleurs de 2025 pour vivre une histoire nouvelle en 2026 ? Et je voudrais que vous puissiez casser les rétroviseurs et ne plus penser aux événements passés et que vous puissiez avoir la foi dans ce que Dieu va faire cette année. Le message du shift, on va partager différentes choses et différentes étapes de la vie de Anne dans la Bible et on va voir comment Dieu nous accompagne dans ce processus de changement. Et donc on va lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 1. Ce sera une lecture un peu longue, mais je voudrais que vous soyez bien concentrés parce que c'est très important pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire de Anne et ce passage biblique qui va être central, ces passages qui vont être centraux dans la prédication d'aujourd'hui. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une double portion, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoquée pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et tu ne manges pas ?» Un jour, Anne se leva
après que l'on eut mangé et bu à Silo. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante, et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Anne répondit, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, pars en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils, qui s'appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et on va aller au chapitre 2, et on va lire un passage qui sera central dans notre moment, ou dans le moment que nous allons partager ensemble par rapport au shift. C'est le chant que Anne a chanté après que l'Éternel lui ait donné Samuel. Et elle dit ceci, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. » Et je crois qu'en 2026, il y a un Dieu qui peut réécrire ton histoire pour que tu puisses passer de la poussière et au fumier et que tu puisses aller vers le fait de t'asseoir avec les grands. Est-ce que quelqu'un le croit aujourd'hui? La première partie du processus de shift, c'est le point de départ. C'est là où Dieu nous prend, là où Dieu nous récupère. Je peux dire que là où Dieu nous ramasse. Et quand on prend la vie de Anne, son point de départ n'est pas un point de départ glorieux ou un point de départ joyeux. Dieu l'a pris dans la douleur et dans la peine. Dans le chant qu'elle chante, dans 1 Samuel 2, on se rend compte que les débuts de son démarrage avec Dieu, elle en parle avec des mots durs. La pauvreté, l'indigence, c'est quelque chose où elle voit sa vie comme une vie qui ne va pas dans le bon sens. Pire encore, elle dit que Dieu l'a ramassée de la poussière et du fumier. Vous savez, les mots poussière et les mots fumier, ce sont des mots forts. La poussière, c'est quelque chose qu'on n'aime pas voir dans notre maison. Quand on a de la poussière, généralement, on fait tout pour nettoyer pour que la poussière ne reste pas. Ce n'est pas quelque chose de positif. Et il y a même quelqu'un qui a chanté un chant, si vous le connaissez, « La poussière est une sorcière ». Est-ce que vous connaissez ce chant? Non, je ne vous invite pas à le chercher sur YouTube, il n'y a aucun intérêt. Mais ce chant existe, parce que nous n'aimons pas la poussière, et nous le chassons. Au-delà de la poussière, elle parle de fumier. Le fumier, c'est quelque chose qui ne sent pas bon, c'est de l'engrais. Et surtout, à l'époque, le fumier était fait à base d'excréments d'animaux, était fait à base de déchets. Et en fait, c'était de l'engrais qu'on utilisait pour fertiliser les sols. Et elle dit que Dieu l'a pris au milieu du fumier. Et en fait, pourquoi elle dit ça? Parce que la vie de Anne, au démarrage, est une vie difficile, une vie profondément triste. Elle se qualifie elle-même de femme au cœur meurtri. Mais meurtri par quoi? Meurtri par sa stérilité, par le fait qu'elle n'arrive pas à enfanter. Et en fait, Anne vivait toute la pression sociale qui était liée à sa stérilité. Et encore aujourd'hui, cette pression sociale existe. Lorsque parfois, dans certaines cultures, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, c'est un véritable drame pour le foyer, mais en particulier pour la femme qui est exposée à cela. Et en fait, au-delà d'avoir ces problèmes liés justement à ce besoin d'enfanter, elle vivait aussi des railleries, des moqueries, des humiliations de la part de Pénina, qui était la seconde femme de son mari. Et donc imaginez-vous, vous avez non seulement le combat intérieur, où vous êtes triste de ne pas pouvoir avoir vos enfants, de ne pas pouvoir fonder un foyer,
Mais plus encore, vous avez une femme odieuse qui tous les jours se moque de vous et parle en mal de vous. Et en fait, à un moment donné, c'est comme si tous ces éléments, Anne a commencé à se l'approprier et le fumier et la poussière sont devenus une part de son identité. Et en fait, c'est comme si elle était devenue l'ensemble des problèmes qu'elle vivait. Et en fait, c'était plus Anne simplement, mais c'est devenu Anne la stérile. C'est devenu Anne, la femme qui pleure, la femme malheureuse. Et parfois, quand on a trop de problèmes et qu'on est confronté à trop de défis dans la vie et trop de difficultés, on finit par les porter. Et ça devient notre nom, et ça devient notre identité. Et en fait, comme Anne, j'ai vécu ce point de départ douloureux, ce point de départ difficile. Je vous ai parlé en introduction de la dame qui pensait que je venais d'un milieu aisé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle entendait par milieu aisé. Peut-être qu'elle pensait que j'étais fils de diplomate. Vous savez, il y a beaucoup de Congolais fils de diplomates qui sont... Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, je ne suis pas fils de diplomate. Je viens d'un milieu très paupérisé. Mes parents, qui sont exceptionnels, et je les embrasse là où ils sont, ont toujours donné le meilleur pour essayer de faire qu'on puisse s'en sortir. Mais la vie a été difficile pour nous. Et les démarrages ont été difficiles. On a vécu, comme certains d'entre vous, peut-être la crise du logement. Et en fait, on n'arrivait pas à déménager et trouver un logement décent pour notre famille. Et donc, on vivait dans un logement insalubre, et bien trop petit par rapport à la taille de notre famille. Et jusqu'à la 3e, j'ai dormi avec mes frères et sœurs et mes parents dans la même chambre. On partageait une chambre en commun, jusqu'à l'adolescence. Il y avait un lit pour mes parents en bas et une mezzanine en haut, et avec 4 enfants, on dormait au-dessus, et mes parents dormaient en bas. Et c'était vraiment très désagréable. Et quand je parle de logement insalubre, je sais de quoi je parle. Un jour, je me douchais, quand j'étais plus jeune, et j'entends quelque chose qui remuait, j'entendais un bruit dans la douche. Et en fait, j'ouvre la portière, et je tombe nez à nez avec un rat. Le rat m'a regardé, je l'ai regardé aussi, on s'est regardé encore, et je me suis enfui et il s'est enfui aussi. Une expérience traumatisante, je ne le souhaite à personne. Et c'était très difficile. Et très jeune, j'ai eu à travailler sur les marchés. À partir de 15 ans, tous les week-ends, je vendais sur les marchés. Et ça a attiré des railleries sur mes parents et des moqueries en disant « Mais comment vous pouvez laisser le petit aller travailler sur les marchés ?» Mais je remercie mes parents de m'avoir permis de faire ça parce que ça m'a donné la valeur du travail, la capacité à se lever tôt, à travailler dur, très jeune, pour pouvoir aller récupérer son argent de poche. Et je bénis Dieu pour mes parents pour cela. Mais s'il n'y avait que les problématiques d'ordre social, ce serait une bonne chose. Mais le drame de ma vie, et ce qui m'a collé longtemps à la peau, c'était l'échec scolaire. À partir de la 6e, ma scolarité est devenue une catastrophe. C'est comme si à partir de la 6e, mon cerveau n'avait plus envie de fonctionner. Vous savez, les cours rentraient d'une oreille et sortaient de l'autre. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Vous avez passé 1 heure, toute une journée, à la fin on vous demande qu'est-ce que vous avez appris, vous n'êtes pas capable de le dire. Parce que vous n'avez rien retenu. Et je vois des gens qui sourient dans la salle, peut-être qu'on a des points communs, et je prie que Dieu vous aide. Mais c'était très difficile. Et très difficile parce que les résultats n'étaient pas bons. Chaque trimestre, j'essayais de cacher mes bulletins, parce que c'était des bulletins dont j'étais pas fier, et des bulletins qui décourageaient mes parents, qui donnaient le maximum, qui me payaient des cours de soutien scolaire, mais ça ne fonctionnait pas. Pire encore, en 5e, il y a une prof qui a dit à ma mère que je ne ferais rien de ma vie. Elle lui a dit « Votre fils, vraiment, on ne peut rien en tirer. » Ma mère, ça l'a complètement démoralisée et elle a décidé de ne plus jamais aller dans des réunions parents-prof. Et cette prof a trouvé le moyen de se moquer de moi tout au long de l'année pour me faire passer pour un idiot. Et j'ai fini par croire que j'étais vraiment un imbécile. Et je ne pensais pas pouvoir m'en sortir dans la vie. Et pire encore, au moment où le brevet des collèges est arrivé, je ne suis même pas allé voir les résultats, parce que même le brevet des collèges, je ne m'imaginais pas pouvoir l'avoir. Et ce sont mes amis qui m'ont annoncé que j'avais le brevet, et j'étais le premier surpris. Et quand ils m'ont dit « Christian, tu as le brevet », j'ai dit « Ah bon ?» Je ne m'y attendais pas. Parce que pour moi, même avoir le brevet des collèges, c'était impossible. Et en fait, j'étais comme désespéré. J'ai fait une filière pro, j'ai arrêté l'école 2 ans, j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai repris les études après.
Vraiment, j'avais un parcours chaotique. Et je m'imaginais tout, sauf pouvoir avoir un avenir glorieux ou positif. Et mes parents, désespérés qu'ils étaient, ont commencé à essayer de me titiller pour me réveiller. Vous savez, aujourd'hui, je suis parent et je sais ce que c'est et je comprends la douleur de mes parents. Et mon père m'a donné un surnom, et je tiens à ce que ce surnom reste entre nous. Et vous aussi qui êtes en ligne, gardons-le entre nous, s'il vous plaît. Et ce surnom, si vous le comprenez, donnez-moi l'étymologie, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai toujours pas compris. C'est peut-être un surnom qui marche à Kinshasa. J'ai rien compris du tout. Et il m'appelait Cowboy fatigué. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais compris. Et ma mère, à un moment, m'a regardé, elle était vraiment désespérée. Et le cœur d'une mère, c'est quelque chose. Et elle me dit, mon fils, si tu continues comme ça, un jour tu risques de balayer les bureaux de tes amis. Et tes amis s'en sortiront dans la vie, et toi tu les regarderas de loin. Et c'est quelque chose qui m'a fait très mal au cœur. Mais je n'y arrivais pas. Et je n'y arrivais absolument pas. Et c'est comme si cette identité de nul, d'incapable, de jeune homme qui ne peut pas s'en sortir, c'est devenu comme un manteau pour moi. C'est devenu comme une seconde identité. Et toute la boue, tout le fumier lié à mon incapacité est devenu un élément que j'ai commencé à porter au quotidien. Et je voudrais te poser une question aujourd'hui. Quelle est la poussière et le fumier qui est sur ta vie? Quelle est ta difficulté? Quelle est la poussière et le fumier que tu as vécu en 2025? Quelle est la poussière et le fumier qui troublent ta vie? C'est important de le connaître, parce que c'est important de combattre contre ceux qui troublent ta vie. Je ne sais pas, c'est peut-être un échec, c'est peut-être un célibat qui dure, c'est peut-être une stérilité qu'elle soit au sens propre ou au sens figuré. Peut-être que tu investis dans des projets et ça ne marche pas. C'est peut-être le crash d'une entreprise. Et peut-être que toutes ces choses-là font qu'on t'a donné des qualificatifs, on t'a donné des surnoms. On a dit que tu n'y arriveras pas, que tu es nul, que tu es incapable. Et toutes ces choses-là, tu t'es mis à le porter sur ta vie. Mais je voudrais te dire que autant on porte des choses difficiles, mais autant il y a un Dieu qui produit des shifts dans notre vie et qui réécrit l'histoire de notre vie. Et je crois que c'est possible. Et ce qui est beau, ou le plus important, et le point commun que vous avez avec Anne, avec moi, que l'on a tous, qu'importe les difficultés que nous avons, qu'importe les épreuves que nous traversons, je voudrais vous rappeler que vous êtes aimés. Et vous êtes aimés bien plus que ce que vous pouvez penser ou imaginer. Quand vous allez dans 1 Samuel 1,5, la Bible dit ceci. « Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. » Elkana aimait profondément sa femme. Et l'amour de Elkana, c'est que l'image de l'amour du Père qui est au ciel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et je crois qu'il y a un Dieu qui t'aime au ciel. Et même s'il y a du fumier sur toi, de la boue, même si tu ne sens pas bon, même si toi-même tu te rejettes, même si tu as une mauvaise image de toi-même, il y a un Dieu qui t'aime. La seconde chose, ou la seconde partie, c'est que Anne a entamé un processus. Et c'est le processus du shift. Et la première chose qui s'attache au changement, au shift dans notre vie, c'est le fait de venir déposer tous ces fardeaux et tout ce que l'on a dans notre vie devant l'Éternel. Et dans 1 Samuel 1,10, on nous dit l'amertume dans l'âme. Il y a des problèmes, mon cœur souffre, je suis dans la peine. Mais Anne pria l'Éternel et versa des pleurs devant l'Éternel. Anne est venue déposer devant l'Éternel tout le fumier, toute la poussière, tous les éléments qui tracassent sa vie. Elle l'a déposé pas devant n'importe qui, elle l'a déposé devant Dieu. Vous savez, quelquefois, on dépose nos fardeaux devant n'importe qui. Peut-être que cette année, il vous est arrivé encore d'embêter quelqu'un au téléphone pour lui raconter votre vie et vos problèmes à longueur de journée. Je ne voudrais pas vous juger, mais en 2026, cette personne est sur répondeur. Pourquoi? Parce que quelquefois, on se confie aux mauvaises personnes.
Et quelquefois, en fait, on oublie l'Éternel et on cherche des solutions humaines. Mais je voudrais t'inviter de faire comme Anne, de déposer tous ces éléments qui constituent tes problèmes et qui troublent ta vie devant Dieu. Et en fait, déposer nos fardeaux devant Dieu, ce n'est pas facile. C'est quelque chose de difficile. Ça demande de la persévérance. Est-ce qu'il y a des persévérants dans cette salle? Je prie que tu sois persévérant en 2026. Parce qu'il faut persévérer quelquefois face à de l'adversité. Et l'adversité, quelquefois, ça commence dans notre cercle et dans notre garde rapprochée. Parfois même dans notre propre famille. Tu te rendras compte qu'au moment où tu veux prier, au moment où tu veux te déverser devant Dieu, tu veux prendre un temps avec le Seigneur, là, des problèmes de famille arrivent. Parfois des problèmes d'amis, des problèmes d'entourage et viennent te troubler dans le plan que tu avais pour pouvoir chercher la face de Dieu calmement. Et parfois même, ça t'enlève la paix. Et en fait, ça, ce sont les Péninas. Ce qui se passait dans 1 Samuel 6-7, sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ceux que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et en plus, on nous rajoute au verset 7, « Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoqué de la même manière. À chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, elle trouvait qui sur son chemin? Pénina. Je voudrais que des Péninas soient sur répondeur cette année. Je voudrais une zone, une distance de 100 km entre vous et les Péninas. Est-ce que vous êtes d'accord? Je veux voir les Péninas de loin cette année. Tout ce qui me trouble et qui m'empêche d'aller dans la présence de Dieu, que cela s'éloigne de moi. Pénina n'est pas mon ennemi, je ne la haïrai pas, mais je n'ai pas besoin de Pénina dans ma vie. Déchargez-vous des Péninas, s'il vous plaît. Protégez-vous. La deuxième chose à supporter, c'est quelquefois l'adversité que l'on trouve dans l'Église. Quelquefois, la vie en communauté, ce n'est pas facile. Et en fait, il peut nous arriver d'être blessés dans l'Église. On a une cellule d'écoute à MLK qui traite les abus spirituels. Et en fait, on sait que dans beaucoup d'églises, il y a des abus. Et quelquefois, on peut même être blessé entre nous. Peut-être même qu'en 2025, j'ai blessé quelqu'un dans cette salle et je vous demande pardon. Et en fait, où on voit dans la Bible que Anne aurait pu s'offusquer et être blessée, c'est qu'au moment où elle vient prier dans la maison de l'Éternel, Élie le sacrificateur, et attention, je précise, Élie le sacrificateur n'est pas Élie le prophète. Dans la Bible, il y a Élie le prophète et il y a Élie le sacrificateur. C'est deux personnes différentes mais qui ont le même prénom. Et en fait, Élie le sacrificateur, à ce moment-là, la prend pour une femme ivre. Et il lui dit, va cuver ton vin ailleurs. Essayons de transposer la chose à l'heure actuelle. Tu t'habilles bien, tu viens à MLK, tu viens prier, tu es bien dans ta peau et tu viens là et moi j'arrive devant toi. Bon, espèce de soularde, sors. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous voyez, c'est l'équivalent de cette phrase. Et si on ramène dans le contexte d'aujourd'hui, je me prendrais déjà un Twitter, un TikTok, un Instagram, pour dire le pasteur m'a mal parlé. Ce que je voudrais vous dire, ce n'est pas accepter l'inacceptable. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est de faire la part des choses. On ne vient pas chercher Élie, mais on vient chercher Dieu. Et en fait, Élie peut nous blesser parce que ce n'est qu'un homme. Mais Dieu ne nous déçoit jamais. Et donc que les Élie ne te détournent pas de ta course. Peut-être que tu es venu à MLK ce matin et ça fait des mois que tu n'es plus venu à l'église parce que tu as eu un problème avec un frère, une sœur, avec quelqu'un. Je voudrais que tu fasses abstraction de cela, mais que ça ne t'empêche pas de courir et de t'accrocher à Dieu cette année. Parce que tu dois vivre un shift de la part de Dieu. Je voudrais aussi t'inviter à persévérer malgré l'attente de la réponse. Vous savez, le processus du shift, ça peut être long. Moi, mon shift avec Dieu, c'est un processus de plusieurs années. Il y a des hauts, il y a des bas, on attend. Mais la chose à retenir, c'est que Dieu agit en son temps. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Dieu fait toute bonne chose en son temps. Et parfois, le temps de Dieu est très long. Ses voies ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et Dieu a un planning quelquefois qui nous pousse à nous attacher et à courir. Et en fait, quand on s'attache à Dieu, il est important à avoir du cardio. Dites avec moi cardio.
Parfois, il faut s'accrocher parce que c'est long. Et vous savez, moi, la personne qui s'accroche le mieux dans ma vie que je connaisse au monde, c'est mon fils Ethan. Il est ici dans la salle, et mon fils Ethan, quand il veut quelque chose, il sait s'accrocher comme une sangsue. Il te demandera, papa, à 10h, papa, je veux ça. Il reviendra à 11h. Il reviendra à 11h05. Après, il fera 11h07. Et au bout d'un moment, quand tu es épuisé, tu lui dis, c'est bon, j'en peux plus, vas-y. Et en fait, ça me donne une belle illustration de la manière dont on doit s'accrocher à Dieu dans le temps. La question, c'est pas de faire des prières de 3 heures ou de 4 heures, c'est pas ça. Mais c'est de savoir tenir la distance et de demander régulièrement à Dieu et de ne pas le lâcher jusqu'à ce qu'on ait gain de cause devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un va ne pas lâcher l'Éternel cette année? Et l'élément qui est important, c'est que il est important aussi, quand tu t'accroches à l'Éternel, de rappeler que Dieu est souverain. Non seulement il fait les choses en son temps, mais plus encore, Dieu fait toute bonne chose selon la forme qu'il veut. Et quelquefois, la forme de Dieu n'a rien à voir avec ce qu'on avait à l'esprit. Tu peux attendre une réponse A et Dieu te répond B. Mais je voudrais te dire que la réponse B sera toujours meilleure que la A. Parce que ses plans sont meilleurs que les nôtres. Est-ce que quelqu'un le croit? La souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Dieu n'est pas un livreur Amazon à qui on peut payer un compte Prime. Je pense que si tu as essayé de payer un compte Prime à Dieu, tu es déçu. Parce que Dieu fait comme il veut. Ce n'est pas notre prestataire de service. Mais ce qui est important lorsque tu viens te déverser devant Dieu, c'est qu'en fait, tu viens prendre toute la poussière, tout le fumier qu'il y a sur ta vie, et tu viens le confier à la bonne personne. Mais ce qui est merveilleux, c'est que de la poussière, Dieu fait des choses extraordinaires. Parce qu'en prenant la poussière, Dieu a créé Adam. Et Dieu sait produire la vie, même au milieu de la poussière. Et quand il prend du fumier, il sait en faire des choses extraordinaires. Dieu peut faire germer des fruits que tu t'imaginais pas dans ta vie, en prenant tes problèmes et ton fumier, et en l'utilisant et en faisant un témoignage de gloire. Est-ce que quelqu'un croit que son fumier et sa poussière seront transformés en témoignage de gloire en 2026? Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Dieu prendra tes problèmes et les transformera en témoignages glorieux. Et en fait, se déverser et déverser son cœur devant Dieu, c'est une chose. Mais la chose la plus importante, c'est la foi. Ce qui s'est passé dans 1 Samuel 1,18, on remarque que la foi a complètement changé l'attitude de Anne. Dans 1 Samuel 1,18, 17 d'abord, Élie lui parle et il lui dit « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Le même qui lui avait dit, vous voyez qu'elle était ivre. Il a changé, il lui a donné une parole de Dieu. Et en fait, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Elle a reçu une parole de Dieu qui a changé complètement son attitude, son visage, sa manière d'être. Je voudrais te dire une chose, le shift commence par la foi. Et au moment où tu décides d'attacher ta foi dans la réponse que Dieu te donne. Elle est montée plusieurs fois au temple, elle n'a jamais reçu de parole. Et ce jour-là, elle croise le sacrificateur qui lui dit ce mot-là. Et ce mot, elle n'a pas décidé de le traiter à la légère, elle a décidé d'y attacher sa foi. Et quand on lui a dit « va en paix », elle est réellement partie en paix. Et son attitude n'était plus l'attitude de quelqu'un qui pleurait, c'était devenu l'attitude de quelqu'un qui attendait que Dieu matérialise ce qu'il vient de me promettre. Et c'est complètement différent. Et c'est ça l'attitude de la foi. C'est-à-dire, je reçois une parole de Dieu, mais je décide d'y attacher ma foi. Et en fait, la foi vient bousculer complètement votre vie et vient vous apporter un shift intérieur. Parce que vous vous mettez à croire dans des choses auxquelles vous ne croyez pas. Et en fait, ce qui est merveilleux pour Anne, c'est qu'au moment où la foi est arrivée dans sa vie, ça a changé non seulement son attitude, son visage, sa manière d'être. C'était plus la femme triste et malheureuse, c'est devenu une femme souriante, une femme en paix et une femme en joie. Elle n'avait pas encore reçu Samuel, elle n'avait pas encore reçu la promesse de Dieu, mais la foi avait déjà comblé quelque chose dans son cœur.
le shift commence dans le cœur. Et en plus, ça lui a permis de vivre une chose incroyable. Chaque année, son mari lui donnait une double part de nourriture. Vous vous rappelez la double portion? Et chaque année, elle n'arrivait pas à la manger. C'est comme une bénédiction que Dieu lui mettait à disposition, mais qu'elle n'arrivait pas à manger. Et en fait, au moment où la foi est arrivée dans sa vie, elle s'est mise à manger la double portion qui était déjà là. C'est-à-dire que la foi te permet d'accéder à des trésors que Dieu a déjà placés à côté de toi. Et en fait, personnellement, dans ma vie, j'ai vécu des moments où Dieu m'a parlé. Et il y a à peu près 20 ans, il y a un prof, et autant il y a des profs qui cassent les enfants, mais autant il y a des profs qui construisent les enfants. Et je voudrais encourager tous les professeurs qui font un travail extraordinaire pour encourager, soutenir même des élèves en difficulté. Je voudrais qu'on puisse leur donner de la force ce matin et qu'on puisse les encourager. Et en fait, il y a un prof qui s'est adressé à moi, et dans mon adolescence, c'est le premier à m'avoir dit que j'étais intelligent. Et il m'a regardé, il m'a dit « Christian, tu as un potentiel, ne gâche pas tout ». Et il m'a parlé avec beaucoup de véhémence. Il était vraiment habité lorsqu'il m'a parlé, il m'a regardé dans les yeux. Et il m'a dit « Christian, bouge-toi ». Et en fait, je ne sais pas si ce prof est chrétien ou pas, mais ce qu'il m'a dit m'a profondément troublé. Mais comme j'étais au milieu de la boue et de la poussière, que je n'avais pas encore déversé mon cœur devant Dieu, il m'était impossible de comprendre que cette parole-là, c'était une parole qui venait de Dieu. Et vient le moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, et cette parole est revenue dans mon esprit. Et Dieu m'a donné plusieurs autres paroles. Et en commençant à lire la Bible, j'ai commencé à recevoir des révélations de la part de Dieu pour ma propre vie. Et la foi, j'ai commencé à l'attacher à ces paroles. Et je me suis dit, ce monsieur-là, ce qu'il m'avait dit, ce n'était pas tout simplement une parole en l'air, mais Dieu me parlait à travers ce monsieur. Et j'ai commencé à changer mon attitude. Et j'ai commencé à plus me voir comme un idiot. Et l'ensemble des éléments qui étaient avant mon identité sont des éléments que j'ai jetés loin. Et j'ai commencé à changer de visage. Et ma marche a commencé à changer. J'ai commencé à vivre un shift intérieur. Et ce qui s'est passé, c'est que la double portion était déjà là de la part de Dieu, même pour moi. Parce qu'il avait placé des talents et des grâces, des capacités dans ma vie auxquelles je ne pouvais pas accéder parce que j'étais au milieu du fumier et au milieu de la poussière. Mais lorsque j'ai commencé à croire, j'ai commencé à activer ces talents et j'ai commencé à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Je voudrais te dire, il y a des trésors en toi qui n'attendent que tu puisses attacher ta foi à quelque chose de solide et à une parole qui vient de l'Éternel envers ta vie. Et tu vas découvrir des choses extraordinaires à travers le shift intérieur que Dieu va t'apporter. Parce que véritablement, Dieu est capable par la foi de complètement changer ton attitude et même le regard que tu as sur toi-même. Dis avec moi shift. Dieu va shifter cette année déjà la perception que tu as de toi-même. Et si tu te voyais comme quelqu'un de nul, quelqu'un de vide, tu te verras comme quelqu'un de rempli et comme un enfant de Dieu. Et quelqu'un qui peut prétendre à un avenir meilleur. Et tu te mettras à croire et à retrouver l'espérance. Et je voudrais te dire que quand on tourne vers lui nos regards, comme le dit le psaume 34,5, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tu n'auras pas honte cette année et Dieu va t'honorer, je le crois fermement. La foi ne change pas les choses dans l'immédiat. Ça ne change pas ce que tu as d'abord. Ça change d'abord qui tu es. Ça te reconnecte à l'identité que Dieu a prévue pour toi. Et en fait, tu commences à te voir à travers la foi de la manière dont Dieu te voit et plus de la manière dont les hommes te voient. Et une fois que tu t'es reconnecté à cette identité, que ce shift intérieur a commencé, une fois que ta vie est transformée, là tu rentres dans une autre étape. C'est l'étape de recevoir. Dis avec moi recevoir. Il y a un moment donné où on reçoit ce que Dieu a promis pour nous. Dans 1 Samuel 2,8, on nous dit dans la première partie que Anne était au milieu de la poussière et du fumier. Et la suite du verset, c'était de dire « pour les faire asseoir avec les grands ». Il y a toujours un moment, tôt ou tard, où Dieu finit par agir. Et si tu te sens en retard, je voudrais te dire que ton retard peut devenir une accélération divine. Et Dieu peut accélérer dans ta vie en 2026. Est-ce que quelqu'un le croit? Pour opérer un shift extraordinaire.
Je voudrais vous dire que Anne, sa vie a été complètement shiftée par Dieu, a été complètement changée par Dieu. Quand vous allez dans Psaume 113, à partir du verset 9, le verset 8 de Psaume 113 reprend tout le chant de Anne qu'on a vu ensemble. Mais il rajoute un élément important au verset 9 qui montre le changement de la vie de Anne. La Bible dit ceci: il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. C'est-à-dire Anne est passée de femme malheureuse à femme joyeuse. Elle est passée de femme stérile à mère de plusieurs enfants. Et Dieu lui a donné Samuel, et Samuel, ça veut dire entendu et ou exaucé de Dieu. La vie de Anne a été complètement transformée. Et je voudrais vous dire que moi, mon shift, Dieu l'a opéré de manière miraculeuse. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails de la manière dont Dieu a bouleversé ou transformé ma vie, mais je voudrais juste vous dire, quelquefois, j'ai le sentiment de vivre dans la peau d'un autre. Parce que, en fait, j'ai l'impression de vivre une vie que je ne devais pas vivre. Parce que les pronostics de cette professeure en 5e ont été complètement déjoués par Dieu. Je voudrais te dire que Dieu va déjouer les pronostics de tous ceux qui ont dit des choses négatives sur ta vie. Est-ce que tu le crois ce matin? Et en fait, une première chose que Dieu a changée, et pour vous, ça paraîtra anodin, mais déjà Dieu m'a permis de donner une chambre à chacun de mes enfants. J'ai une maison où chaque enfant dort dans sa propre chambre. Et on a même une pièce en plus, et je bénis l'Éternel pour cela. Et aujourd'hui, le challenge que j'ai en tant que père, c'est d'obliger chacun de mes enfants à dormir chacun dans sa chambre. Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte de la grâce qu'ils ont. Et ils dorment tous dans la même chambre à chaque fois. Et ils ont invité un concept qui s'appelle la soirée pyjama, où ils s'invitent les uns les autres dans leur chambre toutes les semaines. C'est ça la vie de luxe, hein? Mais au-delà de l'aspect social, Dieu a complètement déjoué les pronostics de ma vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai la grâce d'être cadre dirigeant, international et membre d'un comité exécutif d'une entreprise dans l'immobilier implantée dans plusieurs pays. Dieu a complètement changé ma vie. Au-delà de changer ma vie professionnelle, il me permet de siéger dans des conseils d'administration. Et je suis même dans le conseil d'administration du MEDEF de l'Est parisien. Vous imaginez le patronat français? Le cancre siège au patronat français. Moi-même, ça me dépasse. Et je suis avec des gens extraordinaires d'une intelligence. Je me dis quelquefois, qu'est-ce que je fais là? Et moi qui étais cancre, Dieu m'a permis de faire un master, mais d'avoir aussi plusieurs diplômes aujourd'hui. Je ne vous ferai pas la liste, je vais vous en épargner. Et je suis en train de faire un master exécutif de l'une des plus grandes écoles de commerce au monde. Et je me retrouve avec des dirigeants venant du monde entier. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'est ça le shift de Dieu. Dieu change complètement notre vie. Et au-delà de ça, le cancre d'hier est à MLK avec vous ce matin en train de parler des merveilles de Dieu. Et je suis en train de prêcher l'évangile devant vous. Moi qui ne savais même pas réciter une leçon. Et je bénis Dieu pour ça. Dieu change les vies. Et là où j'étais un objet de tristesse pour mes parents et un cow-boy fatigué pour mon père, aujourd'hui mon père est tellement fier. Et il parle de moi à tous ses amis. Vous avez vu Christian? Et je voudrais encourager des parents ici et vous dire ne baissez pas les bras. Il y a peut-être, toi qui nous suis en ligne, toi qui es dans la salle, un enfant pour lequel tu pleures, un membre de ta famille pour lequel tu pries. Ne baisse pas les bras, Dieu a un plan pour sa vie. Et s'il a été capable de shifter ma vie, il shiftera sa vie. Et je voudrais vous dire une chose très importante. C'est que l'objectif n'est pas de vous dire que tout le monde deviendra cadre dirigeant dans cette salle. Je ne viens pas vous dire ça, parce que ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que dans votre vie, chacun d'entre vous, vous avez un couloir particulier avec Dieu. Et Dieu a quelque chose à faire de spécial avec chacun d'entre vous. Peut-être que c'est dans le domaine sentimental, peut-être que c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat, peut-être que c'est dans le domaine de la santé,
Peut-être que tu es tombé malade. Dieu va shifter ta vie et te donner une santé bien meilleure que ceux qui ne sont jamais tombés malades. Peut-être que le shift de ta vie, c'est juste c'est pas juste, c'est d'avoir des enfants. Peut-être que le shift de ta vie, c'est de faire revivre une entreprise qui s'est crachée. Mais Dieu va opérer le changement qui correspond à ta vie personnelle. Et je voudrais te dire, ton point de départ ne détermine pas ton point d'arrivée. Et Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et je voudrais aussi te dire une chose, c'est que le shift, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'à moi. Je voudrais que quelqu'un ici puisse croire que le shift peut lui arriver à lui. Est-ce qu'on peut faire un exercice ensemble? Tu peux prendre ton prénom et dire, peut-être tu t'appelles François. Seigneur, tu vas shifter la vie de François. Tu dis ton prénom, on peut tous le dire en même temps. 1, 2, 3. Dites pas tous François, s'il vous plaît. Vous dites votre prénom. 1, 2, 3. Amen. Dieu veut ta foi. Et il veut que tu crois que ta vie peut être réécrite, que ton histoire peut être réécrite. Et si tu le crois, on peut dire ensemble Amen. Amen. Pour terminer ce message, il y a une dernière étape dans la vie de Anne. Et c'est l'étape la plus difficile. Parce qu'une fois que tu as reçu, il y a l'étape de rendre. Rendre à Dieu. On nous dit, elle a dit dans le verset 11, « Si tu donnes à ta servante un enfant, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. » Et quand elle revient voir le sacrificateur Élie, des années après, quand l'enfant a été sevré, elle lui dit, « C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Vous savez, Abraham aussi, ça lui est arrivé. Anne, ça lui est arrivé. Un enfant qu'elle a attendu pendant des années. Dieu lui a demandé de le rendre. Waouh, difficile. Si je vous demande ici, si vous avez envie de rendre ce que Dieu vous a donné, personne n'aimerait le faire. Mais rendre ce que Dieu nous a donné, c'est deux choses. La première des choses, c'est rendre gloire à Dieu. Vous savez, j'ai vécu une année extraordinaire. Quand on dit que Dieu fait siéger avec les grands, j'ai fait des conférences avec des ministres. Je suis entré dans des endroits où je ne m'imaginais pas entrer. J'ai rencontré des dirigeants de haut niveau. Je ne m'imaginais pas les rencontrer, discuter avec eux. Mais Dieu m'a fait siéger cette année encore avec des grands. Mais au-delà de ça, une chose à ne jamais oublier, c'est qu'il n'y a pas plus grand que Dieu lui-même. Et la table la plus grande et la plus belle, c'est la table du Seigneur. Parce qu'en fait, cette table-là, elle est éternelle. Vous savez, la table des hommes, elle passe. Le succès aussi peut passer. Mais la table de l'Éternel ne passera jamais. Et à la table de l'Éternel, tu es accueilli comme fils. Et tu es accueilli comme fille. Et je voudrais te dire que, au-delà de rendre à l'Éternel la gloire qu'il mérite et l'importance et la primauté qu'il doit avoir dans nos vies, il peut arriver un moment où Dieu te demande, ce que je t'ai donné, est-ce que tu es prêt à l'abandonner pour moi? Et c'est une question difficile. Et c'est une question que Dieu nous pose. Si un jour il faut lâcher tout ce que Dieu a mis entre nos mains, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous aurons le cœur de Anne? Je prie pour que nous l'ayons. Et lorsqu'on l'a, on n'est jamais déçu parce que Dieu est une source inépuisable. Est-ce que quelqu'un le croit? Parce que lorsqu'elle a rendu Samuel, Dieu lui a donné encore 3 garçons et 2 filles. Parce que lorsqu'on rend à l'Éternel ce qui lui revient, Dieu ne manque jamais de ressources à nous donner. Ne regrette jamais de remettre entre les mains de Dieu ce que Dieu t'a donné, parce que Dieu te donnera encore davantage. Et à l'heure où on va prendre la Sainte Seine, parce que la table va être dressée, en souvenir du Seigneur, on va manger le pain, boire le vin, mais je voudrais que tu ne prennes pas cette Sainte Seine à la légère. Je voudrais que tu la prennes avec une pleine foi et que tu la prennes avec une attitude de prière pour prier pour ce démarrage de l'année. Je ne sais pas quel est l'état de ta vie, je ne sais pas quel est le fumier, quelle est la poussière qui est sur ta vie, mais je crois que tu as un cœur à déverser devant Dieu.
Et je crois que tu as une foi à attacher au message de ce matin pour dire, Seigneur, moi aussi, en 2026, je veux recevoir. Je veux que tu réécrives chacune des pages de ma vie. Et cette année, je veux témoigner ta grandeur. Je voudrais que tu fasses cette prière à Dieu en lui disant, Seigneur, moi je veux avoir le cœur de te rendre ce que tu mérites. Je ne veux pas prendre toute la gloire pour moi, mais je veux te la redonner à toi. Et ce que tu mets entre mes mains, je veux comprendre que ça ne m'appartient pas, mais que ça t'appartient. Que tu puisses prendre cette sainte scène en prenant Christ lui-même et avec une attitude de prière pour consacrer ton année à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous inviter à vous lever, vous pouvez vous déplacer vers les tables et partager le pain et le vin. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. J'aime ta voix. Et quand je traverse le feu, tu es mon guide et tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Oui, tu as toujours été fidèle. Oui, tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Toi seul. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira.
toujours été fidèle. Oui, tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Oui, je chanterai combien mon Dieu est bon. Oui, je chanterai encore et encore. Merci, ô Éternel, merci, ô Éternel, pour ta bonté, pour ton amour. Oh, oh. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Seigneur, merci pour cette année 2026 où ta bonté ne va pas faillir encore. Je crois que tu vas réécrire l'histoire de plusieurs vies. Je crois que nous sommes venus avec une pleine foi pour vivre un shift. Il y a des choses que tu dois transformer afin que nous puissions témoigner ta grandeur. Et je crois que, Seigneur, nous ne sommes pas venus pour rien au culte d'aujourd'hui. Ou si nous suivons en ligne, nous ne suivons pas pour rien ce message. C'est parce que tu as un plan et tu as un projet, parce qu'il n'y a pas de hasard en toi. Et Seigneur, tu as vu peut-être les larmes qui ont coulé. Tu as vu peut-être le fumier, la poussière. Mais parce que nous avons déposé nos cœurs devant toi, parce que nous avons choisi de croire, Seigneur, je crois que nous allons recevoir quelque chose. Et parce que nous sommes fidèles avec toi, je crois que nous allons te rendre toute la gloire. Et nous te le rendons d'abord par nos acclamations et par nos cris de joie. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Et vous pouvez prendre place. Quelques annonces. La première annonce, c'est concernant la prière. Si vous êtes en ligne et que vous nous suivez à distance, vous pouvez écrire à prière@églisemlk.fr et en fait des équipiers de prière pourront prier avec vous, vous soutenir, vous pouvez envoyer vos requêtes et vous serez vraiment soutenus et épaulés dans vos besoins dans la prière. Concernant les dons, nous pouvons donner en ligne, vous qui êtes à distance sur jeveusdonner.fr ou sinon il y a pour vous qui êtes dans la salle une enveloppe sur chacune de vos chaises. Vous savez, on fait un travail qui est gratuit. On prêche l'évangile gratuitement. Mais toute cette infrastructure a un coût. Je ne connais pas une église qui va aller dire à EDF que l'électricité, on vous paiera, que Dieu vous bénisse. Même l'église doit payer sa facture d'électricité à la fin du mois. Et donc l'église a besoin de vous. Nous sommes l'église. Et nous avons besoin d'être soutenus pour que cette œuvre puisse continuer à être déployée. Dernièrement, le pasteur Yvan est parti est parti sur l'île de la Réunion, excusez-moi. Il y a un grand travail qui est fait d'évangélisation, mais on a besoin de moyens, on a besoin d'être soutenus. Et donc cette année, je vous invite encore à être fidèles dans vos dons. Et merci pour vous tous qui donnez. Et je pense que vous pouvez acclamer pour vous-même, vous tous qui soutenez cette œuvre. Mais ce matin encore, ne nous oubliez pas. Et donc vous avez soit l'enveloppe qui va être prise dans des paniers, ou sinon vous avez le point finance à la sortie, ou jeveusdonner.fr pour pouvoir soutenir vraiment ce ministère. Et s'il vous reste un peu de place, est-ce que vous avez trop mangé en fin d'année? Oui, non? Ça dépend. Parce qu'on prend tous la résolution de manger peu en janvier, et en fait en décembre ça se termine toujours pareil, on mange trop. Mais en fait, s'il vous reste un peu de place, n'oubliez pas qu'il y a le restaurant, le rooftop, à l'étage. Et donc, il y a un brunch vraiment excellent, exceptionnel. Et donc, vous pouvez aussi aller y manger. Et donc, bénir tous les amis qui travaillent au rooftop et de passer un bon moment en famille et de bien débuter l'année avec un moment convivial entre vous. Et donc, le rooftop à l'étage, n'hésitez pas si vous voulez partager un bon repas et un bon moment. Le rooftop est à disposition. Il me reste qu'à vous souhaiter un excellent dimanche, une bonne année encore,
Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes dans la salle, vous tous qui êtes en ligne. Et excellent dimanche. Dieu vous bénisse. À bientôt. On se lève ensemble pour un dernier chant. Marcher sur les eaux. Qui d'autre que toi fait descendre le feu? Personne à part toi, Jésus. Qui d'autre peut faire tomber des géants? Qui d'autre peut faire taire le lion? Et qui d'autre est digne de l'adoration? Qui d'autre est digne de l'adoration? Et non, je n'aurai pas de
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.